Donc, de mon point de vue, il y a deux choses qui vont être très importantes dans les années à venir. La première, c'est les reconversions de tes flottes de véhicules. Donc, les entreprises ont des véhicules pour faire leurs opérations. Donc, tu peux penser à toutes sortes d'entreprises. On ne parle pas juste des entreprises qui font la logistique. Tu peux penser aux autorités de transport. Imagine la STM. Donc, ils ont une flotte de véhicules, une flotte d'autobus qui dessert la ville. Et puis, à court terme ou à moyen terme, il y a un challenge de transformer cette flotte dans une flotte de véhicules électriques. Et il y a par exemple des entreprises comme Poste Canada qui ont des véhicules qui sont utilisés dans la distribution des colis, des courriels. Ces véhicules-là aussi ont tendance à aller vers des véhicules électriques. Donc, c'est pas si simple que ça de transformer une flotte de véhicules essence ou de véhicules diesel en véhicules électriques pour tout un tas de choses. Donc déjà, tu n'as pas la capacité financière de juste changer tous tes véhicules d'un seul coup. Tu peux pas, et même si tu avais énormément d'argent pour les faire, les constructeurs de véhicules électriques sont incapables de répondre à cette demande. Donc, tu imagines la STM appelle demain Volvo pour les demander je veux 400 autobus électriques dans 6 mois, c'est pas possible. Donc, c'est un processus qui doit être planifié sur plusieurs années en prenant en compte tout un tas de choses. Donc, tes opérations. Tu ne peux pas tout simplement échanger un véhicule électrique contre un véhicule essence parce qu'ils ne sont pas les mêmes propriétés ou capacités techniques. Donc, il y a des choses que les véhicules essence font très facilement que les véhicules électriques ne font pas. Donc, imagine un autobus qui est affecté à une ligne, je sais pas, imagine la 51 qu'on a juste à côté, donc qui passe sa journée à faire la ligne 51. Je ne sais pas combien de fois il est capable de le faire avec un plein de diesel, mais ça doit être des dizaines de fois. Avec la charge d'un véhicule électrique, probablement pas. Il va falloir que tu regardes où est-ce que tu vas les charger, où est-ce que tu vas les faire revenir au dépôt et les remplacer pour un autre autobus pendant que lui, il se recharge. Où est-ce que tu vas installer les chargeurs en fin de ligne ou, encore mieux, faire de la recharge d'opportunité pendant que l'autobus est en train de couvrir sa ligne. Et tu ne peux pas dissocier les opérations de cette décision stratégique les types d'autobus que tu vas acheter, quand tu vas l'acheter. Donc, ce n'est pas un problème facile à résoudre pour tous ces aspects-là. Donc, ça se fait sur la durée, sur le long temps. Et il y a une troisième chose qui rend ces problèmes très difficiles, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de la technologie. Donc, les véhicules électriques, ils s'évoluent à une vitesse énorme. Donc, si tu regardes par exemple la capacité de batterie, la vitesse de rechargement dans les dernières années, ça a vraiment beaucoup avancé. Donc, il y a une espèce de compromis à faire. Est-ce que j'achète des véhicules aujourd'hui ou j'attends à les acheter demain pour avoir des meilleurs véhicules qui vont être sûrement au même prix si ce n'est pas moins cher? Donc, d'un côté, tu as envie d'électrifier ta flotte le plus vite possible parce qu'il y a des enjeux environnementaux qui vont avec. Mais aussi, tu as envie d'attendre un petit peu pour avoir accès à des meilleures technologies à des meilleurs prix. Donc, tout ça, ça te donne des problèmes de gestion qui sont assez difficiles à résoudre et pour lesquels on n'est pas outillé. Les outils n'existent pas, sont en train de se développer. Donc, il y a beaucoup de questions de recherche autour de ça. Donc, ça, c'est pour moi le premier enjeu. Comment tu vas transformer ta flotte? Comment tu vas faire un programme de rechargement de ta flotte sur les années à venir, prenant en compte tous ces facteurs-là. Donc, une fois que tu as ta flotte de véhicules électriques, il faut la mettre en exploitation. Et là, pour moi, c'est un deuxième enjeu. Comme je te disais tout à l'heure, tu ne peux pas tout simplement remplacer un véhicule essence pour un véhicule électrique. Il faut que tu prennes en compte les contraintes de ces véhicules électriques. Donc, pour revenir à mon exemple de cet autobus, il va falloir que tu décides quel va être le plan de chargement de ces autobus la nuit. Tu sais, tes autobus diesel, ils rentrent au dépôt, et puis tu es tranquille. Les chauffeurs vont se coucher, puis le lendemain, ils viennent là, et puis ça prend 30 secondes de faire les plans d'essence, et ton autobus, il est bon à rouler. Là, tu vas avoir un nombre d'autobus important qu'il va falloir que tu recharges la nuit.
tu as des contraintes techniques, ça. Tu ne peux pas tous brancher tous en même temps et les charger à pleine capacité pour plein de raisons. Parce que ta facture d'électricité va être trop chère, parce que tu vas dépasser un certain seuil de puissance qui va faire que ta facture soit chère. Mais même si tu es prêt à payer les prix de cette facture-là, peut-être que tu n'as tout simplement pas la capacité dans ton entrepôt d'allumer tous tes chargeurs en pleine vitesse en même temps. Donc et là, il va falloir apprendre à gérer ces problèmes-là. Il va falloir apprendre à planifier tes opérations en fonction des contraintes que ces véhicules ont et que les véhicules qu'on utilise actuellement n'ont pas. Et là, c'est un deuxième grand enjeu. Les entreprises, pareil, ne sont pas vraiment outillées pour ça. Les logiciels que jusqu'à là, on utilise pour planifier les opérations, ils commencent tout petit à petit à être adaptés pour gérer les véhicules électriques, mais c'est loin d'être parfait. Donc, il y a pas mal de travail à faire là-dessus avant qu'on soit capable de faire ça. Ok, donc je dirais donc mon domaine particulier de recherche, c'est la recherche opérationnelle. Donc c'est un domaine qui est à l'intersection entre les mathématiques appliquées et l'informatique. Et grosso modo, c'est l'utilisation des outils mathématiques et informatiques pour résoudre des problèmes industriels. Okay? Donc dans ma discipline, la question de recherche que tu pourrais te poser, c'est est-ce qu'on est capable de construire des modèles mathématiques et on est capable de construire des algorithmes pour résoudre ces modèles mathématiques qui sont capables de fournir à une entreprise ou à une agence de transport un plan de 4, 5, 10 ans pour reconvertir leur flotte en prenant en compte les enjeux économiques et les enjeux opérationnels de ces décisions-là. Comme je te disais tout à l'heure, c'est des problèmes assez particuliers parce qu'en général, on arrive à découper bien les décisions stratégiques qui se font sur la longue durée des décisions qu'on fait tous les matins pour rendre opérationnelles ces décisions-là. Mais avec les véhicules électriques, il y a ces deux étapes, ces deux étages de solutions sont tellement interliées que c'est très très difficile de les séparer comme on a fait traditionnellement. Donc une bonne question de recherche, c'est est-ce qu'on est capable de faire des modèles stratégiques qui prennent des décisions stratégiques de long terme, mais qui sont capables d'aller suffisamment en détail dans la partie opérationnelle pour vraiment nous donner des plans de transformation de flotte qui sont pertinents et qui sont utiles vraiment pour les entreprises, pour les agences de transport et finalement pour la société en entier. Donc ça, c'est comme la question de recherche qui touche au premier enjeu. Et pour les deuxièmes, la question est similaire. Est-ce qu'on est capable de construire des outils? Est-ce qu'on est capable de fournir aux entreprises un outil qui permet de planifier leurs opérations en prenant en compte tous les contraintes que ces véhicules ont? Est-ce qu'on est capable de construire les modèles? Est-ce qu'on est capable de construire les algorithmes qui vont résoudre ces problèmes tous les jours pour leur permettre de faire cette transition-là d'une façon facile, sans revoir de A à Z comment ils s'opèrent et comment ils travaillent. Écoute, je pense que la première chose, c'est déjà prendre conscience que ce n'est pas évident à faire, que ça prend des outils, et que ça prend du temps et la planification et des moyens pour le faire. Et donc, je dirais que ça, c'est la première chose. Faut ramener sur la table tout le monde. Les gens qui s'occupent des opérations, les gens qui s'occupent de la planification stratégique et les constructeurs véhicules, pour même te financer, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc, ouais, je dirais que l'action concrète, c'est construire une équipe qui est composée par des différents gens, des profils différents, qui ont des intérêts différents, qui ont des visions différentes, et pour travailler tous ensemble sur les solutions à mettre en place. Parce que je ne pense pas que tu peux pas laisser ça à tes opérations, tout simplement de prendre ce genre de décisions ou de mettre en place ce genre de plans. Et je ne pense pas qu'une seule composante de l'organisation peut le faire. Je pense que c'est clé de faire des équipes. Voilà, celle-là, elle est difficile parce que
il y a des objectifs qui peuvent être contradictoires. Les organisations, ils veulent garder leurs coûts contrôlés, ils veulent faire de l'argent, que ça marche du point de vue financier, c'est le but ultime d'une entreprise. Mais là, cet objectif-là, il peut être un peu contradictoire avec les objectifs de la société et avancer le plus rapidement dans cette transition-là. Donc, je pense qu'une bonne façon de mesurer si une entreprise est en train de jouer les jeux comme il faut, c'est de voir des objectifs de réduction d'émissions. Et je pense que c'est la façon de mesurer si les entreprises sont en train de faire un jeu, de faire face à cet enjeu-là. Quelles sont tes émissions aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu vas faire dans les années à venir? Quelles vont être tes émissions demain? Et je pense que ça, c'est la façon de le faire. Ce qui te donne des motivations pour pas uniquement acheter des voitures propres, mais pour revoir aussi tes processus, revoir aussi la façon de faire tes choses. Parce que peut-être qu'il n'y a pas besoin de changer tes véhicules, tu as juste une façon d'apprendre à faire les choses mieux. En tout cas, si tu réduis tes émissions, finalement, tu contribues à l'objectif global qu'on a en tant que société, c'est de garder ça le plus bas possible. Donc, je pense que ça, pour moi, ça serait la façon de mesurer si une entreprise est en train d'aller dans le bon sens ou pas. Ça peut être un peu contradictoire avec leurs objectifs propres, parce que ça coûte cher de réduire tes émissions. Ils ne polluent pas pour se faire plaisir, ils polluent parce que c'est efficace du point de vue coût de les faire. Donc, je pense que c'est quelque chose comme ça qu'on peut utiliser pour mesurer ça. Ça, c'est une très bonne question. Alors, je peux te répondre à ces questions du point de vue de ma discipline de recherche. Donc, tu as besoin de traçabilité de base, on va dire, pour faire ça. Il faut que tu sois capable d'aller comprendre les problèmes. Tu sois capable d'aller écouter ton entreprise, écouter comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les contraintes que cette entreprise a, quels sont les objectifs que cette entreprise a, et comprendre bien ton système. Mais ça, c'est la première chose. Tant que tu n'es pas capable de comprendre ton système, tu ne peux vraiment rien faire. Ensuite, il faut que tu sois capable de faire une abstraction de ce système-là et de modéliser ton système, parce que la prise de décision va se passer au niveau d'un modèle qui est une abstraction de ton système réel. Donc là, je pense qu'une compétence clé, c'est être capable de filtrer qu'est-ce qui doit monter dans les modèles et qu'est-ce qui doit rester dans les terrains. Et ça, c'est très difficile à faire, parce que tu as envie d'avoir un modèle qui représente la réalité telle qu'elle, mais ce modèle n'existe pas. Donc, c'est un modèle, ce n'est pas la réalité. Et deux, à chaque degré de réalisme que tu rajoutes dans ton modèle, tu t'ajoutes un bloc supplémentaire dans la difficulté de rendre les résultats de ce modèle utiles. Donc il faut trouver un bon équilibre entre qu'est-ce que tu fais remonter au modèle et qu'est-ce que tu laisses dans la réalité. Donc ça, c'est une compétence vraiment importante pour les gestionnaires, être capable de faire cette abstraction-là et ce filtrage-là. Et après, des compétences un petit peu plus techniques pour être capable de mettre en place des algorithmes qui résoudent ces modèles-là. Parce que c'est sympa d'avoir des modèles, mais si tu ne peux pas faire grand-chose avec, tu n'es pas capable de résoudre ces modèles-là et transformer ces modèles dans un outil de prise de décision, et là, tu n'auras rien fait. Et puis là, tu as vraiment besoin de compétences techniques pour être capable de choisir les bons outils pour résoudre ce modèle-là et puis de mettre en place ces outils-là. Donc, je dirais ces trois choses-là. Être capable de bien comprendre les problèmes, être capable de bien faire abstraction des problèmes et de filtrer ce qui doit aller dans les modèles ou pas. Et puis, être capable de développer des outils pour rendre ces modèles utiles à la prise de décision.